Voilà, salut, c'est toujours moi pour une nouvelle vidéo consacrée à la science aujourd'hui, aussi bien chimique que physique. Donc avec l'explication des grandes œuvres de grands scientifiques. Donc on va commencer par Einstein. Alors là, il est inutile de vous mentionner qu'Einstein a formulé la théorie de la relativité restreinte, E égale mc2, mais aussi la théorie de la relativité générale et a effectué des calculs sur le mouvement brownien. Ici, on a Leibniz, Gottfried Wilhelm von Leibniz, qui a trouvé la théorie de la force vive, c'est-à-dire le calcul de l'énergie d'un objet en mouvement, soit la masse multipliée par la vitesse au carré. Ici, on a Sir Isaac Newton, donc, qui a inventé son très célèbre balancier qui porte son nom, et qui a formulé la loi d'action-réaction et la théorie de la gravitation. Ici, on a James Watt, qui a inventé la machine à vapeur et qui a donné son nom à une unité électrique, le watt. Ici, on a Galilée qui a inventé le thermomètre qui porte son nom, donc qu'on peut appeler aussi l'udion, qui est en fait une grande un grand tube rempli d'alcool qui contient des petites boules remplies d'un certain liquide que je n'ai pas pu identifier, et suivant la densité de l'alcool qui varie suivant la température ambiante, les boules montent ou descendent, et elles ont une petite étiquette accrochée sur elles-mêmes qui permet d'avoir le nombre de degrés présents dans l'air. Il a inventé aussi la lunette astronomique et fait la première observation astronomique. Ici, on a André-Marie Ampère, qui est donc un grand physicien qui s'intéressait surtout à l'électricité, qui a donné son nom à une unité électrique, l'unité d'intensité électrique, donc l'ampère. Ici, on a Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule à incandescence. Ici, on a Michael Faraday. Donc, je mentionne souvent son nom lors de mes expériences de physique. Il a énoncé des lois sur les lignes d'électromagnétisme et a prouvé que le magnétisme et l'électricité étaient couplés par l'électromagnétisme. Donc, ici on a Antoine Lavoisier qui énonce la loi de conservation de la masse au cours d'une transformation chimique. C'est à lui qu'on doit toutes les équations à équilibrer, donc qui portent son nom, les équations de Lavoisier. Et il découvre également l'oxygène. Ici on a James Clerk Maxwell qui a donné son nom à une unité également physique, le Maxwell, et qui a confirmé la théorie de Faraday sur le fait que la lumière serait une onde électromagnétique. Il l'a confirmé par les fameuses équations de Maxwell. Ici, on a Heinrich Rudolf Hertz, qui a donné son nom à une unité d'onde électrique aussi bien que autre. Ici, on a Lise Meitner, qui découvre la fission nucléaire et qui donne son nom à un atome. Donc on va voir ici le meitnerium. Ici on a Alessandro Volta qui a inventé vers 1800 la pile électrique et qui a donné son nom à la célèbre unité électrique, donc le volt. Ici on a Nikola Tesla qui a inventé le courant alternatif et aussi le moteur asynchrone. Ici on a Henri Becquerel qui découvre la radioactivité et qui donne son nom à une unité, le Becquerel, une unité radioactive. Ici on a Marie Curie qui découvre le polonium qui est ici au centre. Ici on a Georges Simon Ohm qui énonce la loi d'Ohm, dont on peut voir une représentation schématique ici, et la célèbre formule électrique U égale R fois I. En dessous on a Max Planck qui publie tous les articles d'Einstein, les 5 articles de 1905, dont la théorie de la relativité restreinte E égale mc2, dans la revue Annalen der Physik. Il a aussi énoncé une constante qui porte son nom,
la constante de Planck ici en bas. Donc H égale 6,626 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. C'est la constante de Planck. Ici on a Émilie du Châtelet qui a soutenu l'hypothèse de Leibniz sur la théorie de la force vive, la vis viva, contre Newton. Donc l'unité de force pour plutôt quand un corps est en mouvement, on calcule sa force on multiplie sa masse par sa vitesse au carré et lui multiplie sa masse par sa vitesse. Elle a soutenu cette hypothèse. Et ici, pour terminer, on a Sir Humphrey Davy qui découvre, grâce à l'électrolyse, le sodium, donc ici Na, le calcium, ici et le potassium, ici K, grâce à l'électrolyse. On remarquera que sodium de formule Na n'a rien à voir avec le sodium, ça ne veut rien dire. C'est tout simplement parce que sodium en allemand se dit natrium, donc qui explique le Na. Et potassium, c'est exactement pareil, en allemand, potassium se dit kalium. Donc voilà pour certains des scientifiques majeurs qui ont marqué l'histoire de leurs travaux. Voilà.